Vous êtes tombé amoureux d'une personne, tout semble parfait, et puis, le poids de la différence entre vos croyances vous rattrape. Un amour impossible, déchirant, qui va bouleverser vos vies. Que feriez-vous si l'homme ou la femme de vos rêves vous demandait de choisir entre l'amour et la foi? C'est exactement ce qu'a vécu Léon et Mariam, un jeune chrétien et une musulmane, un couple frappé par un dilemme qui déchire des milliers de cœurs aujourd'hui. Avant de découvrir cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos histoires poignantes. Et surtout, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on a hâte de savoir. Léon, un jeune chrétien de 25 ans, a grandi dans une famille profondément religieuse. Dès son enfance, il a été immergé dans les valeurs chrétiennes, avec une foi qui lui apportait une stabilité émotionnelle et spirituelle. Chaque dimanche, il allait à l'église avec ses parents, et les prières étaient une habitude quotidienne. Son père, un pasteur respecté dans leur communauté, lui a enseigné que la foi était la boussole qui guidait la vie, et que toute relation devait respecter cette croyance. Léon a toujours cru que son chemin serait tracé selon ces principes. Trouver une femme chrétienne, avec qui il pourrait partager une vie fondée sur la foi et les valeurs chrétiennes, était l'un de ses rêves. De son côté, Mariam, une jeune musulmane de 24 ans, a grandi dans une famille aussi profondément attachée à ses croyances, mais dans un contexte culturel et religieux très différent. Depuis son enfance, elle a appris à respecter les traditions islamiques, en suivant les rites du Ramadan, en priant 5 fois par jour et en respectant les enseignements de sa famille. Mariam était fière de son héritage et de la foi qui guidait chaque aspect de sa vie. Ses parents, bien qu'ouvertement accueillants envers les autres cultures, insistaient toujours sur l'importance de rester fidèle à l'islam. Mariam rêvait d'un futur où elle pourrait partager cette foi avec son futur époux, dans une harmonie parfaite de croyances et de valeurs. Leurs chemins se croisèrent un jour lors de leurs études universitaires, dans une grande ville cosmopolite, où les différences religieuses étaient plus nombreuses, mais aussi plus tolérées. Léon était inscrit en histoire et Mariam en sciences politiques, et c'est lors d'un séminaire sur les religions monothéistes qu'ils firent connaissance. Dès leur première conversation, il y eut une étincelle. Bien que leurs croyances soient différentes, ils partagèrent une admiration mutuelle pour la manière dont la foi influençait leur vie. Léon fut frappé par l'intelligence et la beauté de Mariam, mais aussi par la profondeur de sa conviction. De son côté, Mariam fut intriguée par la manière calme et réfléchie dont Léon parlait de sa foi, une foi qui, elle l'admettait, avait un côté rassurant et apaisant. Leurs premiers échanges furent des discussions passionnées sur la vie, la religion et leurs rêves d'avenir. Au début, ils étaient conscients des différences religieuses, mais ils les considéraient comme des points d'enrichissement mutuel. Pour Léon, c'était fascinant de découvrir les pratiques et les traditions de l'islam à travers les yeux de Mariam, tandis qu'elle trouvait les idées chrétiennes de rédemption et d'amour universel captivantes, bien qu'elles fussent étrangères à sa propre vision spirituelle. Les premières rencontres furent simples, des discussions à la bibliothèque, des cafés pris ensemble après les cours, des promenades dans le parc, où ils partageaient leur vie et se confiaient leurs espoirs et leurs craintes. Mariam l'invitait parfois à ses repas de famille, où Léon goûtait à des plats exotiques qu'il n'avait jamais imaginés, et Mariam se retrouvait, de son côté, dans l'église de Léon, découvrant une atmosphère qu'elle n'aurait jamais imaginée si proche d'elle. Ces moments de partage renforcèrent leur complicité et éveillèrent des sentiments qu'ils n'avaient pas anticipés. Pourtant, malgré cette attirance réciproque, une question se profilait dans l'arrière-plan de leur relation. Leur croyance était le socle de leur identité, et bien qu'ils aient appris à respecter les différences de l'autre, une inquiétude grandissait en eux. Léon, même si son amour pour Mariam devenait plus fort chaque jour, se demandait s'il pourrait vraiment aller à l'encontre des principes que ses parents et sa communauté lui avaient inculqués. Mariam, de son côté, ressentait une pression similaire. L'amour qu'elle éprouvait pour Léon devenait un défi, car la foi était au centre de sa vie et elle savait qu'une relation amoureuse qui remettait en question ses principes religieux pourrait entraîner des conséquences douloureuses pour sa famille et elle-même. Pourtant, ils se retrouvaient toujours, et chaque moment passé ensemble renforçait un peu plus leur lien. Mais au fond, ils savaient que leurs croyances respectives pouvaient, à un moment donné, devenir le plus grand obstacle à leur bonheur. Un amour né entre deux mondes opposés ? Est-ce vraiment possible de faire coexister deux vies aussi radicalement différentes, ou l'un devra-t-il, à un moment donné, sacrifier sa foi pour l'autre ? La question restait suspendue dans l'air, comme une ombre menaçant l'avenir de ce couple naissant.
Les semaines passèrent, et avec elles, la relation entre Léon et Mariam se renforça de manière insoupçonnée. Ce qui avait commencé par des échanges intellectuels sur la foi et la vie se transforma en une véritable complicité émotionnelle. Ils se retrouvaient presque tous les jours, à discuter de tout et de rien, mais aussi de leurs projets d'avenir. Ils échangeaient des idées sur leurs études, leurs rêves professionnels, et même des sujets plus personnels. Un respect mutuel se forgeait entre eux, celui d'accepter l'autre pour ce qu'il était, avec ses croyances, ses aspirations, et ses doutes. Les moments passés ensemble devenaient de plus en plus précieux, et l'amour naissant, doucement mais sûrement, s'immisçait dans chaque aspect de leur vie. Les repas partagés à l'université ou dans les parcs de la ville étaient devenus des rituels. Lors de ces moments privilégiés, Léon admirait la manière dont Mariam parlait de sa foi. Elle évoquait ses traditions avec une ferveur tranquille, une certitude sereine qui captivait son attention. De son côté, Mariam apprenait à connaître davantage les principes chrétiens à travers les expériences de Léon. Leur relation était un terrain fertile pour la découverte, un mélange d'ouverture d'esprit et de curiosité, un échange enrichissant entre deux mondes apparemment inconciliables. Au fil des mois, l'amour devint évident. Léon avait peu à peu laissé tomber ses doutes initiaux, se disant que peut-être, malgré leurs différences, ils pouvaient construire quelque chose de solide. Mariam, quant à elle, se laissait emporter par la douceur de leur relation, sans voir les obstacles à venir. Ensemble, ils étaient inséparables, et leurs différences religieuses semblaient n'être que des nuances qui enrichissaient leur histoire plutôt que de l'affaiblir. Cependant, à mesure que la relation évoluait, les premiers signes de tension commencèrent à émerger. Ces tensions, bien que subtiles, étaient présentes dans chaque conversation sur l'avenir. Alors qu'ils imaginaient un futur commun, des questions difficiles se posaient sans qu'ils aient la force de les aborder. Mariam commença à se demander si, un jour, elle pourrait vivre dans un couple où les différences religieuses seraient constamment présentes, sans que cela ne pose problème. Léon, de son côté, se rendait compte que sa famille, profondément attachée à la foi chrétienne, risquait de ne pas accepter une relation avec une musulmane. Ces pressions, silencieuses mais omniprésentes, commençaient à affecter l'harmonie qu'ils avaient bâtie avec tant de soin. Les premières petites disputes apparurent aussi. Lorsqu'ils abordaient des sujets sensibles, comme la manière d'élever leurs enfants ou la question du mariage, ils se retrouvaient confrontés à des visions du monde incompatibles. Léon, influencé par ses croyances chrétiennes, pensait que l'éducation religieuse de leurs enfants devait être centrée sur la foi chrétienne. Mariam, en revanche, tenait à ce que leurs enfants soient élevés dans le respect des traditions islamiques, avec une ouverture aux autres religions, mais en préservant leur héritage musulman. Ces débats ne furent jamais violents, mais ils mettaient en lumière les fractures sous-jacentes de leur relation. Pourtant, malgré ces premiers signes de tension, ils parvinrent toujours à surmonter les obstacles. Chaque épreuve renforçait leur amour, chaque discussion devenait un terrain de compréhension mutuelle. Ils s'efforçaient de ne jamais laisser les différences religieuses devenir une source de conflit, mais plus un moyen de grandir ensemble. Léon apprenait à respecter la pratique du ramadan de Mariam, et Mariam acceptait de participer à certaines célébrations chrétiennes, même si elle ne partageait pas les mêmes croyances. Ils avaient trouvé un équilibre fragile, mais efficace, entre leurs deux mondes. Cependant, les regards extérieurs commencèrent à les affecter de plus en plus. Au début, leurs amis et leurs collègues les encourageaient dans leur relation, admirant l'harmonie qui semblait les unir malgré leurs différences. Mais au fil du temps, la réalité sociale se fit plus pressante. Des jugements subtils, des commentaires déplacés, parfois même des sourires forcés, leur rappelaient sans cesse qu'ils n'étaient pas dans la norme. Les amis de Léon commençaient à exprimer des doutes, certains suggérant que Mariam pourrait ne pas comprendre ses valeurs chrétiennes. De son côté, les proches de Mariam voyaient la relation d'un mauvais œil, se demandant comment elle pouvait envisager un avenir avec un homme qui ne partageait pas ses croyances. Cela créa un malaise croissant entre eux. Ils se retrouvèrent isolés, déstabilisés par les regards et les pressions sociales qui pesaient sur leur relation. Mais, malgré tout cela, l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre restait intact. Ils savaient que l'essentiel résidait dans la connexion qu'ils avaient créée, et que, même si le monde extérieur leur dictait des règles, c'était à eux seuls de choisir leur chemin. Mais au fond d'eux, une inquiétude persistait, cette union, aussi belle soit-elle, pourrait-elle vraiment survivre aux défis à venir ? Au fur et à mesure que leur relation se développait,
Léon et Mariam commencèrent à réaliser que la simplicité de leur amour, qui semblait à toute épreuve, était mise à l'épreuve par des forces extérieures de plus en plus puissantes. Leurs premières difficultés, qui avaient surgi sous la forme de doutes et de tensions internes, devinrent plus concrètes et plus menaçantes. Les obstacles majeurs qu'ils avaient jusque-là ignorés se dressaient maintenant devant eux, et il était impossible de les contourner. Tout commença avec les familles. Léon, qui avait toujours été proche de ses parents, n'avait jamais osé leur parler de Mariam. Il savait que son père, pasteur d'une église locale, avait des principes très clairs concernant les relations interreligieuses. La famille de Mariam, de son côté, était tout aussi traditionnelle et attachée aux valeurs musulmanes. Ses parents, bien qu'ils lui aient donné une grande liberté d'expression et de choix, étaient fermement convaincus que la foi devait être le fondement de toute union, et qu'il serait difficile pour une personne musulmane de partager sa vie avec quelqu'un dont la religion n'était pas compatible. Un soir, après plusieurs mois de relations secrètes, Léon décida d'introduire Mariam à ses parents. Il ressentait le besoin de partager cette part importante de sa vie avec eux, mais il redoutait la réaction de son père. Lorsqu'il lui en parla, son père sembla d'abord surpris, puis inquiet. « Léon, je sais que tu as un grand cœur, mais tu dois comprendre que l'amour ne suffit pas à surmonter de telles différences. Il y a des valeurs plus profondes à respecter. » Sa mère, plus douce, n'osa pas se prononcer directement, mais son silence pesant en disait long. Léon tenta de défendre sa relation, mais les mots de son père résonnaient profondément en lui. « Nous avons toujours prôné l'unité de la foi dans notre famille. Ce n'est pas une question d'amour, mais de ce qui est juste. » Ces paroles, qui lui paraissaient si vraies au début, commencèrent à semer un doute dans son esprit. Il savait que, selon ses croyances chrétiennes, une union avec une personne d'une autre religion, en particulier avec une musulmane, pourrait être perçue comme une compromission. Mais en même temps, son cœur lui criait que ce qu'il ressentait pour Mariam était sincère et pur. Le conflit intérieur devint de plus en plus insupportable. De l'autre côté, Mariam vivait une situation similaire. Lorsqu'elle aborda le sujet de Léon avec sa famille, la réaction fut tout aussi froide. Son père, particulièrement, fut catégorique. « Tu es une musulmane, Mariam, tu sais ce que cela signifie. Le mariage, c'est avant tout une question de foi. » Sa mère, plus émotive, pleura en lui demandant si elle comprenait vraiment les conséquences de ses choix. Mariam avait toujours été proche de ses parents, mais l'idée de leur désobéir l'angoissait. Comment pouvait-elle défier les attentes d'une famille qui avait fait d'elle ce qu'elle était aujourd'hui? Les pressions familiales ne tardèrent pas à se faire sentir dans leur quotidien. Les invitations à des événements familiaux devenaient de plus en plus tendues. Léon sentait les regards des proches de Mariam sur lui, pleins de désapprobation. Mariam, de son côté, ressentait les murmures de la communauté chrétienne, qui s'interrogeait sur son engagement envers Léon. Les amis proches de chaque famille se faisaient de plus en plus discrets, hésitant à prendre position. Leur amour semblait soudainement mis à l'épreuve par des attentes sociales qui ne tenaient pas compte de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Les tensions devinrent particulièrement vives lors d'un dîner, où les deux familles se retrouvèrent pour la première fois. L'ambiance était lourde, et les discussions, loin d'être légères, tournaient autour de la question de la foi et de l'avenir. Les parents de Mariam insistaient sur l'importance de trouver un partenaire musulman, tandis que les parents de Léon faisaient remarquer qu'il n'était pas juste de choisir l'amour au détriment des principes spirituels. Les mots furent parfois plus tranchants que prévu, et Léon sentit une pression énorme sur ses épaules. Il savait que la situation était en train de déraper, et il se demandait s'il pourrait résister à cette pression. Au fur et à mesure, les familles ne furent plus les seules à manifester leur mécontentement. La société elle-même commença à se faire entendre. Les amis de Léon et de Mariam, bien qu'ils aient initialement soutenu leur relation, se mirent à douter. Les opinions extérieures, les jugements silencieux ou non dits, la peur des regards désapprobateurs de la communauté chrétienne de Léon et de la communauté musulmane de Mariam les étouffaient peu à peu. C'est à ce moment précis que Léon et Mariam prirent conscience de la gravité de leur situation. Leur amour, aussi puissant soit-il, ne pouvait plus échapper aux attentes familiales et sociétales. Ils avaient beau vouloir croire que leur relation pouvait transcender ces barrières, ils réalisaient que leur monde s'écroulait peu à peu sous les poids de ces obstacles majeurs. La question qui commença à surgir, inévitablement, était
Comment pouvaient-ils faire face à cette pression et préserver leur amour sans renoncer à leurs racines profondes? Le dilemme qui se dressait devant Léon et Mariam était devenu inévitable. Après avoir affronté la pression de leurs familles respectives, le couple se retrouva dans une impasse où l'amour qu'ils se portaient était mis à l'épreuve par des choix bien plus grands qu'eux. Chacun d'eux se retrouva à un carrefour, tiraillé entre deux valeurs essentielles, l'amour incommensurable qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre et la foi qui avait façonné toute leur existence. Ce conflit intérieur allait devenir le centre de leur vie, transformant chaque jour qui passait en un tourment insupportable. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un café tranquille, loin des regards de leur famille, Mariam lança la conversation, les yeux pleins de doute. « Léon, je t'aime profondément, mais je me sens perdue. Je sais que nous avons partagé tant de moments merveilleux ensemble, mais je suis arrivée à un point où je dois me demander si c'est vraiment possible de continuer. » Léon, toujours aussi bouleversé par la situation, la regarda, son cœur se serrant. Il savait exactement de quoi elle parlait. Le poids de la situation les avait peu à peu écrasés. Les discussions sur leur avenir devenaient de plus en plus angoissantes. Il répondit doucement, « Mariam, je ressens la même chose. Je t'aime plus que tout, mais la pression que je ressens de ma famille, de la communauté chrétienne, c'est insupportable. Et je me demande si je peux vraiment tout sacrifier pour être avec toi. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. C'était la première fois qu'ils mettaient leurs doutes en mots, en face de l'autre. Leurs croyances respectives, qui avaient toujours semblé être une simple différence à surmonter, devenaient maintenant un obstacle tangible, un mur invisible mais puissant. Léon, dans sa culture chrétienne, croyait fermement que le mariage devait être une union dans la foi, qu'il ne pouvait pas se marier avec une personne qui ne partageait pas sa vision du monde. La Bible, ses parents, la tradition chrétienne lui avaient toujours enseigné que l'amour ne pouvait pas primer sur la foi. Le choix de se marier avec quelqu'un d'une autre religion semblait impensable. Mariam, de son côté, se retrouvait dans une situation encore plus complexe. Elle avait grandi avec l'idée que l'islam ne permettait pas une telle union. Ses parents, bien qu'aussi ouverts d'esprit qu'ils aient pu être, lui avaient toujours transmis que le mariage devait être avec un musulman pour préserver la foi et la pratique religieuse. Pour elle, cela allait bien au-delà de simples principes sociaux. C'était une question de spiritualité, de foi personnelle, d'identité. En tant que musulmane, elle se sentait responsable de maintenir les valeurs de sa communauté et de sa famille. Elle savait qu'un mariage interreligieux serait vu comme une trahison de sa propre culture et de ses croyances. Les pressions se multipliaient de toutes parts. Mariam ressentait le poids de la foi islamique qui la guidait, mais aussi le poids de l'amour qui la liait à Léon. Elle se demandait, pouvait-elle renoncer à son héritage, à sa religion, pour être avec lui? Léon, de son côté, se questionnait sur sa propre foi chrétienne. Son amour pour Mariam suffisait-il à remettre en question les valeurs qui lui avaient été inculquées depuis son enfance? Il savait que son engagement dans la foi chrétienne était profond, mais l'amour qu'il ressentait pour Mariam était également puissant, presque irréel, comme une force qui défiait la logique. Mais, en même temps, il se demandait si cet amour pouvait vraiment survivre sans une base spirituelle commune. Si son amour pour Mariam était une épreuve de foi, était-il prêt à tout sacrifier pour elle? Le dilemme ne s'arrêtait pas là. Le mariage, en tant qu'acte sacré dans les deux religions, devenait un fardeau insoutenable. Comment pouvait-il espérer trouver un terrain d'entente lorsque l'un voyait l'amour comme un acte sacré qui devait transcender les religions, et l'autre considérait la religion comme la fondation même de tout mariage et toute union durable? Il n'avait pas encore trouvé de réponse, mais une vérité commençait à se profiler lentement. L'amour, aussi grand soit-il, ne semblait pas suffisant pour combler l'abîme creusé par leurs croyances religieuses. Les jours qui suivirent furent marqués par des conversations de plus en plus douloureuses. Ils se retrouvaient à questionner leur avenir, à se demander si leur amour pouvait réellement défier les traditions. Un après-midi, Mariam, la voix tremblante, finit par poser la question, « Léon, et si nous devions choisir ? Choisir entre notre foi et notre amour ?» Léon resta silencieux, les mots coincés dans sa gorge. Il se sentait comme s'il se noyait dans un océan d'incertitude. Sa foi, qui avait toujours été un pilier, était maintenant en train de se fissurer. Devait-il renoncer à la certitude de sa foi pour l'incertitude de l'amour? Ce dilemme de la foi, entre amour et croyance, devenait de plus en plus insurmontable.
Ils étaient désormais face à une vérité cruelle, l'un ne pouvait pas vivre sans l'autre, mais leurs convictions respectives risquaient de détruire tout ce qu'ils avaient bâti. Ils se retrouvaient dans un tourbillon de pensées contradictoires, incapables de trouver une issue qui leur permette de garder leur amour intact sans compromettre leurs valeurs les plus profondes. La tension qui s'était lentement accumulée au fil des mois atteignit enfin son apogée. Léon et Mariam se retrouvaient face à un choix impossible, un dilemme si profond qu'il les rongeait de l'intérieur. Malgré l'amour immense qu'ils se portaient, leurs croyances religieuses respectives, enracinées et sacrées, devenaient un abîme infranchissable. Leur famille, leur communauté, leurs valeurs, tout semblait se dresser comme un mur entre eux. Ce mur n'était pas fait de briques, mais d'une pression invisible mais omniprésente, qui s'intensifiait chaque jour. Le poids de cette situation devint trop lourd à porter, et une rupture inévitable semblait être la seule issue. Ce soir-là, Léon et Mariam se retrouvèrent, une fois de plus, dans le même café où tout avait commencé. Mais cette fois, l'atmosphère était bien différente. La lumière tamisée ne suffisait plus à cacher la tristesse qui s'était installée entre eux. Ils s'étaient habitués à se regarder dans les yeux, à se toucher doucement, mais ce soir-là, leur regard était chargé de désespoir. Il était évident qu'ils avaient épuisé toutes les possibilités, toutes les excuses pour repousser l'inévitable. Mariam, le cœur lourd, brisa le silence en premier. Sa voix était tremblante, mais ferme. Léon, j'ai réfléchi. J'ai pris du temps pour penser à nous, à tout ce que nous avons traversé. Je t'aime profondément, mais... Elle s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Elle savait que ce qu'elle allait dire allait briser quelque chose en eux, mais elle ne pouvait plus nier la réalité. Léon la regarda, le cœur serré. Il savait exactement où cette conversation allait les mener. La souffrance dans ses yeux se reflétait dans ceux de Mariam. Mais... répéta-t-il, comme pour confirmer l'inévitable. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer, mais, je ne peux pas aller contre ce que ma famille attend de moi. Je ne peux pas me détacher de ma foi, Léon. Je ne peux pas renoncer à mes croyances pour être avec toi, même si tu représentes tout ce que j'ai toujours désiré. Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Les larmes se pressaient dans ses yeux, mais elle les retenait de toutes ses forces. Elle savait que ces mots allaient marquer la fin de tout. Léon sentit son cœur se briser sous la douleur de ces paroles. Il avait espéré que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait trouver un compromis. Que l'amour finirait par triompher des obstacles qui se dressaient devant eux. Mais au fond, il savait que Mariam avait raison. Il savait que son amour pour elle, aussi pur et intense soit-il, ne pouvait pas lutter contre les exigences de sa foi. Je comprends, Mariam, dit-il d'une voix rauque. Je comprends ce que tu ressens. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre. L'air frais du soir pénétra doucement, mais ne put apaiser la douleur qui l'envahissait. Il fixa la rue, mais il ne voyait plus rien. Ses pensées étaient embrouillées, tourbillonnant autour du même dilemme qu'il avait toujours connu. Comment choisir entre l'amour et la foi, deux choses si profondément ancrées en lui? Mariam se leva également, s'approchant lentement de lui. Ils se retrouvèrent face à face, et un silence lourd s'installa, plus lourd que tout ce qu'ils avaient pu dire. Leurs mains se frôlèrent presque, mais aucun d'eux n'osa saisir l'autre. Il y avait trop de distance, trop de différence, trop de souffrance pour que ce geste puisse être encore significatif. Leurs mains étaient désormais les témoins d'une relation brisée, un souvenir d'un amour perdu. Léon, je n'ai jamais voulu te faire souffrir, dit-elle, la voix brisée. C'est tout ce que j'ai toujours voulu éviter, mais je ne peux pas continuer à te mentir. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ces mots étaient tranchants, presque irréversibles. Léon tourna son regard vers elle, cherchant un éclat d'espoir, un signe que tout cela pouvait être autrement. Mais il n'y en avait pas. Il secoua la tête, comme pour essayer de se débarrasser de la douleur qu'il ressentait, mais il savait que cela ne servait à rien. Le destin de leur amour était scellé. Je sais, murmura-t-il. Je sais que nous avons tout essayé, mais il semble que notre amour n'ait pas pu survivre à tout cela. Une larme coula sur sa joue, qu'il essuya d'un geste rapide, comme si le simple fait de la laisser couler était une forme de faiblesse qu'il ne pouvait pas se permettre. Mariam s'approcha lentement, touchant son bras d'une manière tendre, mais qui maintenant semblait lointaine.
Les deux amants restèrent là, dans un silence lourd de tristesse et de regret. Ils se séparèrent non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que l'amour, aussi puissant soit-il, ne suffisait plus à combler l'abîme creusé par leurs croyances. Chacun savait qu'il devait faire un choix qui leur serait imposé par la société, par leur famille, et par la foi qui les avait toujours définis. Ce choix était déchirant. Ainsi, dans ce café, loin de tout, Léon et Mariam se dirent au revoir. La porte se referma doucement derrière eux, mais aucune des deux âmes n'était prête à oublier l'autre. Leur amour resterait gravé dans leur cœur, mais il était désormais perdu, englouti par les exigences de la vie, de la religion et de la famille. Les semaines qui suivirent la rupture furent empreintes de douleur et de silence. Léon et Mariam se retrouvèrent chacun seuls, affrontant la réalité de leur choix. L'amour qu'ils avaient partagé restait dans leur cœur, mais le poids de la séparation pesait lourdement sur eux. La vie continuait, implacable, et pourtant, tout semblait avoir changé. Le sacrifice qu'ils avaient fait, chacun à sa manière, les plongeait dans une solitude profonde. Leur amour, aussi pur et intense fut-il, s'était heurté à des obstacles insurmontables, et maintenant, ils devaient apprendre à vivre avec la réalité de leur séparation. Léon, après avoir quitté Mariam, se réfugia dans sa foi, cherchant des réponses dans la prière et la méditation. Il se leva chaque matin, se rendit à l'église, mais son esprit était hanté par l'image de Mariam. Les moments passés ensemble, leurs rires, leurs conversations passionnées sur l'avenir, tout cela semblait maintenant si lointain, comme un rêve inaccessible. Il savait qu'il avait fait ce qu'il croyait être le bon choix, mais il ne pouvait pas ignorer la douleur qui dévorait son cœur. La foi qu'il avait soutenue toute sa vie semblait maintenant l'éloigner de ce qu'il avait toujours voulu, une vie avec Mariam. Au fil du temps, il se rendit compte que son sacrifice n'était pas sans conséquence. Bien que la communauté chrétienne lui ait offert un réconfort, il comprit que le chemin qu'il avait choisi l'avait également éloigné de son propre bonheur. Chaque jour, il ressentait la perte de Mariam, et ce vide n'était pas comblé par la foi seule. La vérité était qu'il avait dû abandonner une part de lui-même pour rester fidèle à ce qu'il croyait être juste. Mais ce sacrifice, aussi noble fût-il, l'avait laissé seul et brisé à l'intérieur. De son côté, Mariam traversait également une période de remise en question. Après la rupture, elle se concentra sur sa famille, se réengagea dans sa communauté, mais tout semblait étrange, comme si un morceau d'elle-même avait disparu. Elle se rendait compte que la décision qu'elle avait prise, bien qu'imposée par ses croyances, l'avait laissée avec un sentiment de vide. Elle aimait toujours Léon, et cette vérité la hantait. Sa foi l'avait guidée, mais elle ne pouvait pas nier qu'elle s'était sacrifiée, et peut-être un peu trop. Elle savait que sa famille, son environnement, lui avaient dicté cette décision, mais dans son cœur, elle se demandait si elle aurait pu trouver un autre chemin. Aurait-elle pu poursuivre sa relation avec Léon sans perdre sa propre identité? Aurait-elle pu trouver un équilibre entre l'amour et la foi? Les mois passèrent, et chacun d'eux se reconstruisit lentement. Léon poursuivit ses études, se lança dans de nouveaux projets, mais il ne put jamais oublier Mariam. Un jour, lors d'une conférence chrétienne, il entendit un prédicateur parler de l'amour et du sacrifice. Il parla de l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi de la nécessité d'accepter les erreurs et de se pardonner soi-même. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Léon comprit alors que le sacrifice qu'il avait fait, bien qu'il lui ait permis de rester fidèle à ses principes, ne l'avait pas rapproché de Dieu. Il avait sacrifié son bonheur, et peut-être la leçon était-elle là, l'amour et la foi ne doivent pas s'opposer. Le véritable sacrifice, pensait-il désormais, était celui de la souffrance sans fin, celle qui naît de ne pas avoir écouté son propre cœur. Mariam, de son côté, trouva également un moment de réconfort dans sa propre remise en question. Un jour, elle se rendit à la mosquée, où elle participa à un séminaire sur l'amour et la tolérance. Elle écouta des histoires de personnes ayant fait face à des dilemmes similaires, et cette expérience la réconcilia avec elle-même. Mariam réalisa que ses croyances, bien qu'essentielles à sa vie, ne devraient pas être des chaînes. Elle avait toujours cru que l'amour et la foi étaient des concepts qui ne pouvaient coexister que dans une certaine rigidité, mais ce séminaire lui ouvrit les yeux, il était possible de respecter ses croyances tout en acceptant l'humanité des autres. Elle comprit qu'elle n'avait pas à renoncer à sa foi, mais plutôt à trouver une manière plus souple et plus ouverte d'aimer. Des années passèrent, et la douleur de la séparation diminua peu à peu.
Léon et Mariam continuèrent à vivre chacun de leur côté, mais ils restèrent marqués par cette histoire. Leur rencontre avait été intense, leur amour véritable, mais la réalité de leurs croyances les avait séparés. Cependant, au fond d'eux, une vérité plus profonde émergea. Ils avaient appris que l'amour ne se définissait pas uniquement par un choix, mais par l'acceptation et le respect des différences. Ils avaient sacrifié une partie d'eux-mêmes pour suivre un chemin qu'ils croyaient juste, mais en fin de compte, c'est leur propre évolution qui était le plus grand sacrifice de tous. Ils avaient compris que le véritable amour exigeait non seulement des sacrifices, mais aussi des leçons sur la tolérance, la compréhension, et surtout, la capacité à se pardonner. À la fin de l'histoire, une rencontre inattendue survint. Léon et Mariam se croisèrent un jour dans un endroit significatif pour eux deux, un lieu qui avait marqué le début de leur histoire. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, il n'y avait ni douleur ni regret, mais un calme apaisant. Ils s'étaient reconstruits, chacun ayant appris à vivre avec ses choix. Ils se sourirent, et sans un mot, comprirent que l'histoire qu'ils avaient vécue avait laissé en eux une empreinte indélébile. Une dernière leçon, l'amour ne se limite pas à un choix entre deux chemins, mais à la capacité de respecter et d'accepter les choix des autres, même si ces choix nous séparent. Quelques années s'étaient écoulées depuis la séparation de Léon et Mariam. Le temps avait fait son œuvre, adoucissant la douleur de la rupture, mais l'empreinte de leur histoire restait dans leur cœur, invisible mais indélébile. Ils avaient tous les deux continué leur vie, chacun suivant son chemin, portés par les leçons qu'ils avaient apprises, la souffrance qu'ils avaient traversée, et les sacrifices qu'ils avaient faits. Léon avait trouvé une nouvelle stabilité dans sa foi, mais il n'avait jamais totalement oublié Mariam. Parfois, en plein milieu de ses activités quotidiennes, une pensée fugace venait le hanter, celle d'un amour perdu. Il avait appris à vivre avec cette absence, à accepter le fait que certains amours, aussi intenses soient-ils, ne sont pas faits pour durer. Mais au fond de lui, une petite flamme persistait, un souvenir chaleureux de ce qu'il avait partagé avec Mariam. Mariam, elle, s'était profondément investie dans sa famille et sa communauté. Elle avait épousé quelqu'un de sa foi, comme le souhaitaient ses parents. Mais malgré tout, il y avait eu des moments où elle s'était retrouvée à repenser à Léon, à leur histoire, à cette passion qu'ils avaient partagée, et à la profondeur de ce qu'ils avaient vécu. Elle avait accepté sa vie, elle avait trouvé sa place, mais le passé, bien qu'effacé par le quotidien, n'était jamais très loin. Ce matin-là, alors que la lumière douce du soleil caressait les rues animées de la ville, Léon se rendait à une conférence théologique. Il avait accepté une invitation à partager son expérience sur la foi et la tolérance dans un cadre interreligieux. Un événement marquant dans sa carrière professionnelle, mais aussi un moyen pour lui de continuer à se réconcilier avec ses choix de vie. Alors qu'il entrait dans la grande salle, il aperçut un visage familier. Un visage qui, même après toutes ces années, était gravé dans sa mémoire comme un écho du passé. Mariam. Elle était là, assise dans le fond de la salle, écoutant attentivement le discours d'un intervenant. Elle n'avait pas changé tant que ça. Ses cheveux étaient toujours aussi noirs, son sourire aussi lumineux, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sérénité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Un instant, Léon se figea. Il savait que ce moment était spécial, mais il ne s'était pas préparé à la voir de nouveau, à sentir le cœur s'emballer comme dans leurs premiers jours. Le passé s'était éveillé en lui, puissant et silencieux. Il hésita, mais une force intérieure l'incita à avancer. Pas pour raviver la douleur, mais pour comprendre cette rencontre comme une sorte de clôture, un dernier chapitre dans leur histoire. Lentement, il se dirigea vers elle. Lorsqu'elle le remarqua, son visage s'éclaira d'un sourire timide, un sourire qui, à cet instant précis, signifiait plus que tout ce qu'ils avaient vécu. Il n'y avait plus de remords, plus de regrets. Seulement une paix étrange, une acceptation tranquille de la vie telle qu'elle était devenue. Mariam se leva, et ils échangèrent un regard lourd de sens. « Léon » dit-elle d'une voix douce, mais marquée par les années passées. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Léon hocha la tête, ému. « Moi non plus, Mariam. Le temps nous a changés, mais d'une certaine manière, il n'a pas effacé ce que nous avons vécu. » Ils se retrouvèrent tous les deux à l'extérieur de la salle, dans un coin tranquille du jardin de l'hôtel où l'événement se déroulait. Les bruits de la conférence s'éloignèrent peu à peu, et un silence confortable s'installa entre eux. Ce silence,
cependant, n'était plus lourd de regrets, mais empreint d'une compréhension mutuelle. Ils commencèrent à parler, comme si le temps n'avait pas passé. Ils échangèrent des souvenirs, des anecdotes de leur vie, de leur famille, de la manière dont chacun avait évolué. Ils avaient appris à accepter leurs différences, à comprendre que la vie ne se résume pas à un seul chemin, mais à un enchevêtrement de routes qui, parfois, se croisent et parfois se séparent. Mariam lui confia qu'elle avait trouvé la paix dans sa nouvelle vie, tout en reconnaissant que, parfois, l'écho de leur histoire ressurgissait dans ses pensées. Elle n'avait pas cessé d'aimer Léon, mais elle avait appris à aimer autrement. Elle avait compris que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne doit pas forcément signifier un engagement éternel dans une relation. Parfois, aimer quelqu'un, c'était aussi savoir le laisser partir, et apprendre à avancer avec ce souvenir en soi. Léon, quant à lui, avait trouvé la réconciliation dans sa foi, mais il avait aussi compris qu'il ne pouvait pas changer ce qu'il ressentait pour Mariam. Le temps et les événements lui avaient appris que l'amour, bien que souvent transitoire, était une force plus grande que tout ce qui les avait séparés. Et maintenant, ils étaient là, face à face, non plus comme deux amants, mais comme deux âmes qui avaient appris à respecter leurs chemins respectifs. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un regard empreint de compréhension et de paix. Leur cœur était plus léger, la douleur s'était dissipée. Il n'y avait plus de regrets, mais une forme de gratitude. Ils se sourirent. Ce sourire était tout ce qu'il leur restait de cette histoire, un souvenir heureux, une leçon d'amour et de tolérance, une preuve que parfois, les séparations ne sont que des étapes nécessaires pour grandir. Ils se dirent au revoir, non pas comme des adieux définitifs, mais comme des adieux sereins, un sourire partagé, et la paix intérieure de ceux qui savent que, malgré les routes séparées, ils resteront toujours connectés par l'histoire qu'ils avaient vécue ensemble. La rencontre entre Léon et Mariam, après des années de séparation, est un moment poignant, un témoignage de la complexité des relations humaines. Leur histoire, qui commence par un amour pur et sincère, traverse les épreuves de la différence religieuse et culturelle, puis se termine dans une rencontre apaisée, loin des conflits et des regrets. Cette conclusion ne nous parle pas uniquement de l'amour impossible, mais de la façon dont chaque individu évolue, apprend de ses choix, et trouve un équilibre entre les sacrifices et le respect de ses convictions profondes. Au fond, l'histoire de Léon et Mariam est celle de nombreuses personnes confrontées à des dilemmes similaires. L'amour peut-il vraiment triompher de tout ? Peut-on concilier des croyances profondément enracinées avec un amour intense et sincère ? La vie, comme cette histoire, nous montre que la réponse n'est pas toujours simple. Parfois, les chemins se séparent, non pas parce que l'amour a échoué, mais parce que chaque individu doit respecter ce qu'il croit être juste pour lui-même. Léon et Mariam nous enseignent que l'amour n'est pas simplement une question de compatibilité parfaite. C'est aussi un apprentissage constant de soi-même, de ses valeurs et de ce que l'on est prêt à sacrifier. Il nous montre que l'amour, bien qu'il soit une force puissante, ne peut pas toujours faire face à des enjeux aussi profonds que la foi, la famille, ou la culture. Parfois, il faut accepter que des différences, aussi intenses soient-elles, puissent être des obstacles insurmontables. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Ce que Léon et Mariam découvrent avec le temps, c'est que le véritable amour, au-delà des relations amoureuses, c'est celui qui passe par la compréhension de l'autre, la tolérance et le respect des choix de chacun. Leur rencontre après des années de séparation témoigne d'une évolution. Ils n'ont pas perdu leur amour, ils ont seulement appris à le vivre autrement. En se retrouvant, ils montrent que même si deux personnes ne peuvent pas être ensemble, elles peuvent encore se respecter et se comprendre. Il n'y a pas de rancœur, juste une acceptation sereine des choix passés et de l'évolution de chacun. Dans notre monde aujourd'hui, où les différences culturelles et religieuses sont parfois source de division, l'histoire de Léon et Mariam nous invite à réfléchir sur la tolérance. La question qu'ils nous posent, et à laquelle nous devons tous répondre à un moment donné, est celle de la place de l'amour dans nos vies face aux différences qui nous séparent. Peut-on aimer et respecter l'autre, même s'il ou elle vient d'un milieu différent, même s'il ou elle ne partage pas les mêmes croyances ? Léon et Mariam montrent que, si l'amour peut être un moteur puissant de compréhension, il ne faut jamais perdre de vue le respect des différences qui nous façonnent. Leurs choix, bien qu'éprouvants, sont aussi une invitation à la réflexion. Les sacrifices qu'ils ont faits ne signifient pas que l'amour était moins pur, mais plutôt qu'ils ont appris à naviguer dans un monde où les idéaux peuvent se heurter à la réalité. Ils ont découvert que, même dans la séparation, il y a de la beauté et de l'apprentissage.
Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour trouver la paix intérieure, pour se réconcilier avec son passé, et surtout, pour comprendre que les chemins de chacun sont légitimes, même s'ils se séparent. Ainsi, à vous, chers spectateurs, nous vous posons la question, croyez-vous que l'amour peut réellement triompher des différences religieuses et culturelles? Auriez-vous fait le même choix que Léon ou Mariam? Seriez-vous prêts, à sacrifier une partie de vous-même pour quelqu'un que vous aimez profondément, ou à accepter que certaines choses sont insurmontables malgré l'amour? Nous aimerions entendre votre opinion. Dites-nous dans les commentaires comment vous réagiriez face à une situation similaire. Peut-être avez-vous vous aussi vécu une expérience qui vous a fait réfléchir sur ces questions. N'hésitez pas à partager votre histoire, à engager la conversation. Car en fin de compte, c'est dans l'échange et la compréhension mutuelle que nous grandissons. L'amour et la foi, les croyances et les choix personnels, tout cela fait partie du grand puzzle de la vie. L'histoire de Léon et Mariam nous montre que, même dans les épreuves, il y a des leçons précieuses à tirer, des ponts à construire, et des chemins à parcourir, chacun selon sa propre vérité. C'est là le véritable message de cette histoire, l'amour ne meurt jamais vraiment, il évolue, il apprend et il nous enseigne à accepter nos différences tout en restant fidèles à nous-mêmes. Alors, n'oubliez pas de partager vos pensées, d'échanger avec nous, et surtout de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires poignantes, car nous avons à cœur de continuer à explorer ensemble les thèmes de l'amour, de la tolérance et du respect.